Bonjour et bienvenue à une nouvelle chronique avec Claude Beaulieu, qui est psychologue et également conférencier. Je te souhaite la bienvenue, Claude. Bonjour. Toujours un plaisir d'être là. Ben oui, moi aussi. Toujours un nouveau sujet à nous apporter. Ben oui, aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la visualisation. Qu'est-ce que c'est ça, là, la visualisation? Pour quelqu'un qui nous écoute et qui n'a jamais entendu parler de ça, ou bedon vaguement, c'est quoi exactement? Donc, la visualisation, c'est cette capacité-là qu'on a de s'imaginer les choses. OK? Puis, tout dépendamment de ce qu'on s'imagine, mais ça va avoir différents impacts ou différents résultats. Il y a différents types de visualisation, puis on a différents objectifs aussi à atteindre avec la visualisation. Mais si on rend ça simple, je vous donne l'exemple. Oui. Lorsqu'on rêve, OK? Mais là, quand tu rêves, endormi ou réveillé? Endormi. Mais c'est bon à savoir parce qu'on peut rêvasser durant la journée, là. Oui, non. Mais un vrai rêve. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Myriam, de te réveiller la nuit avec le cœur qui bat ou avec des sueurs? Oui. Bon, Tu le vis, exactement. Mais- Tu vis ce qu'il y a dans ton rêve. Là. c'était pas la réalité. Non, pas du tout. Une chance. Mais ton corps Oui. fait pas la différence entre est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est la réalité. Ton système va s'activer, Réagis. ton système va réagir comme si c'était vrai. OK. OK? Donc, il y a des côtés positifs et négatifs à ça. C'est-à-dire, si dans la vie quotidienne, on rêvasse, comme tu dis, Oui. où on est toujours dans un mode d'anticipation ou dans un mode où on s'imagine que ce soit des problèmes ou des catastrophes, bien, on va vivre de l'anxiété. OK. Puis l'anxiété, on s'entend, ça amènera pas de quoi de vraiment positif non plus, là. Non, mais il y a des gens qui se retrouvent avec cette tendance-là à beaucoup s'imaginer des choses qui sont pas réelles, mais leur corps va réagir comme si c'était vrai. OK? Mais là, le pouvoir de la visualisation, c'est d'aller voir l'autre côté. Est-ce que si on s'imagine des choses positives, est-ce que si on se fixe des objectifs et on les visualise, est-ce que c'est possible que ça ait un impact positif? Ben pourquoi pas? Si ça le fait durant qu'on rêve, pourquoi que en réalité, on pourrait pas? Donc, il faut prendre avantage du fait, justement, que notre corps ne fait pas trop la différence entre ce qu'on s'imagine et la réalité. Puis, bon, on le sait, le simple fait de décrire nos objectifs, sans nécessairement les visualiser, juste le fait de les écrire, on a 33 plus de chances que ça arrive. Et si tu fais la board que tu parlais là, la semaine passée, là, La vision board, oui. là, c'est qu'on se retrouve à une étape encore plus puissante. C'est-à-dire que le simple fait d'écrire nos objectifs, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre cerveau, il y a une partie de notre cerveau, on appelle ça le RAS, le Reticular Activating System, c'est des gros mots, mais tout simplement pour dire qu'il y a une partie dans notre cerveau qui est le centre de l'attention. OK. Donc, ce qui est important pour nous autres, il va y porter de l'attention. OK? Donc, un exemple, tu te promènes sur l'autoroute et puis tu as faim. Qu'est-ce que tu vas remarquer? Tous les restaurants qui vont apparaître, là. Les Toutes restaurants, les pancartes. Pourquoi? Généralement, tu vas passer là, tu les vois même pas. OK? Donc, parce que tu as faim, ton cerveau va porter attention à des choses importantes. Lorsque tu écris tes objectifs, ton cerveau va se mettre à porter attention dans la vie de tous les jours à ce que tu as écrit. OK. Donc, on augmente les chances que ça arrive. Oh, wow. OK. Ben, déjà là, tu as 33 de plus, là. Donc, imagine si on apporte ça à un autre niveau où là, on visualise, on s'implique émotionnellement. On va créer dans notre cerveau, dans notre tête, une réalité qui est comme un rêve, dans le fond. On augmente encore plus les chances que ça puisse se réaliser. Donc, c'est ce qu'on appelle la visualisation. C'est ce qu'on appelle la visualisation. Puis à ce moment-là, on a différents types. OK. Donc, on a un premier type de visualisation qui est, on va écrire un script. Un script, c'est comme un peu l'histoire de ce qu'on souhaite. Puis on va le formuler un peu en format d'histoire, là, où on se voit activement réaliser ce qu'on souhaite dans l'état d'âme, avec les émotions, etc. Pas OK? toujours évident, là, mais... Mais on va écrire une petite histoire. OK. Je me vois, je suis sur la scène, je suis en train de chanter devant des gens. On va écrire un scénario comme OK. ça où on est confiant, OK. etc. On peut s'enregistrer, Wow. puis dans un état de détente, l'écouter. Ah, OK. Donc, Donc t'es plus là- réceptif. Là, on va écouter le script, puis on va se l'imaginer, les yeux fermés, là, en train de le... Un peu comme si on voudrait le vivre. Un peu comme une méditation, mais que c'est toi-même qui te guide. Exactement. OK? Wow. Donc, à ce moment-là, on fait, c'est ce qu'on appelle une visualisation. Là, on a les athlètes olympiques qui utilisent ces trucs-là pour maximiser leur performance, mais n'importe qui, monsieur, madame, tout le monde, peut utiliser ces trucs-là.
Mais la majorité des artistes le disent en entrevue, hein. Si vous croyez à votre but, vous allez y arriver. Croyez-y. Bien, croire, j'imagine qu'on le mélange avec visualiser. Bien, lorsqu'on visualise, on vient ancrer nos croyances. Puis dans la visualisation, on peut avoir des petits messages comme je vais réussir » ou on peut se dire des petites phrases comme ça ou « je suis confiant » ou des choses qui vont s'ancrer puis qu'on va finalement le devenir un peu plus, tu sais. Puis, l'autre truc, bien, d'apporter ça à un autre niveau, c'est la visualization board, comme on disait à la dernière chronique, où là, on va mettre pas juste avec l'écoute, mais on va mettre visuel. C'est-à-dire que là, sur un tableau, on va mettre ce qu'on souhaite en images. Okay? On peut les découper dans des magazines. On va les découper dans des magazines, les imprimer. Donc là, à tous les jours, lorsqu'on passe devant notre tableau, on se rappelle de nos objectifs. On avait parlé de ça un peu la dernière chronique. Puis, mais on s'en rappelle pas juste. On va émotionnellement connecter avec nos images. On va émotionnellement venir s'imprimer de nos objectifs. Ce qui fait en sorte que, bon, comme on disait tantôt, vu que ça devient important, bien, dans le quotidien, on va prendre des décisions, on va faire des choix, on va en parler à des gens, ce qui va faire en sorte que ça augmente nos chances que ça se produise. Mais c'est quasiment magique, mais il suffit de mettre du temps. Bien, c'est tellement magique qu'il faut que je te raconte des petites histoires. Ben oh, ça, j'aime ça. On a un Russe qui s'appelle... tu vas être capable de dire son nom? Nathan Sharansky. C'est pas si mal. C'est quand même pas pire, je t'aurais botché ça plus que ça. Écoute, c'est tellement impressionnant, c'est que lui, bon, c'est un spécialiste au niveau de l'informatique. Puis il s'est retrouvé, bon, dans une histoire de complot, là, où il aurait fait de l'espionnage. Puis il s'est retrouvé en prison pendant 9 ans. Aïe, aïe. Puis en prison, en Russie, là, bon, on s'entend que c'est pas... Bien, il s'est dit, je vais en profiter pour devenir le meilleur joueur d'échecs au monde. Sauf qu'il n'y avait pas de jeu d'échecs. OK. Donc, lui, il jouait aux échecs dans sa tête. Et là là! Il visualisait le jeu dans sa tête. Puis en sortant de prison, sais-tu quoi? En 96, il s'est challengé. Pour vrai, là, physiquement, pour vrai, matériellement. physiquement, au meilleur au monde, puis il l'a battu. Non! Fait que là, il a été pendant combien de temps? 9 ans. À se minder. À faire de la pratique là. mentale. Ben, c'est ça. Mais c'est juste pour dire La puissance. comment ça peut être puissant. Puis ils ont fait une étude avec des gens qui allaient au gym, OK. puis des gens qui s'imaginaient en train de pousser des poids. OK. Mais ils n'allaient pas au gym. Ils ont fait le test. Ils ont fait le test. Donc, les gens qui allaient au gym ont eu une augmentation de masse musculaire, à peu près de 30 pendant la durée de l'étude. Mais les gens qui n'ont pas été au gym Ben, je suis curieuse. ont eu une augmentation de masse musculaire de 13 Ben voyons donc. C'est quand même proche la moitié. Presque la moitié, juste par le fait de visualiser. Parce qu'il y a des parties de votre cerveau qui s'activent, même si vous ne le faites pas réellement. OK, donc, la visualisation pour les athlètes olympiques, la visualisation pour Les chefs d'entreprise. les chefs d'entreprise, peu importe. Ben n'importe qui, là. On nomme des grands noms, là, mais n'importe qui. Il y a un processus qui se produit qui a un impact positif. Alors, que vous soyez des athlètes ou que vous soyez monsieur, madame, tout le monde qui veut atteindre des objectifs en 2018, qui veut faire des changements dans sa vie ou qui veut créer sa réalité. La nouveauté, ouais. La visualisation est un outil très intéressant. Est-ce que tu l'utilises par hasard? Ben, écoute, moi, je suis en train d'étudier une nouvelle approche. C'est-à-dire que je veux apporter la visualisation encore à un plus haut niveau. Je l'ai testé sur moi-même. C'est totalement incroyable l'impact que ça a. Puis là, je suis en train en tout cas, Trouver des petites souris blanches. faire une démarche Vous essayez? pour pouvoir le rendre disponible. Wow! Donc, bon, au Centre Musette Imagigo, on aura dans pas long un outil de travail qui pourra permettre aux gens là, d'avoir une visualisation encore plus puissante. Fait avec les athlètes, mais aussi avec les gens de la communauté. Donc, ce que tu étais en train de nous dire, c'est commençons à se pratiquer avec la visualisation. Par la suite, peut-être bien que tu vas avoir la suite, justement, de notre visualisation. Aussitôt que tout va être en place, là, je pourrais faire une annonce, mais en tout cas... On a une primaire ici, c'est le fun? très, très spécial. Là. J'ai hâte de pouvoir, en tout cas, nous partager ça. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour tes petits trucs. Et si quelqu'un veut te contacter, à quel endroit? Donc, c'est au Centre Musette Imagigo, le 223-0900. Merci beaucoup, Claude. OK, bye-bye.